Nous venons de calculer la fonction d'essai U1 étoile de x pour le problème mentionné ci haut. En exercice, on vous demande de faire le même exercice, cette fois-ci avec une fonction d'essai qui a 3 degrés de liberté. Comparons maintenant les solutions qu'on obtient lorsqu'on fait tous les calculs. On a tracé sur le graphe ici la solution exacte du problème, puisqu'on la connaissait ici, c'est un problème relativement simple. On voit déjà que pour la solution U, même notre fonction d'essai avec 3 degrés de liberté donne une très bonne approximation de la solution exacte du problème. Au niveau du flux, c'est le plus intéressant. On remarque que la solution U1, celle qui est ici, est comparativement plus éloignée que la fonction U2 du flux. Notre solution exacte donne un flux qui prend une valeur de 1 dans tout le domaine. Et si on fait attention ici, on voit que l'échelle part de 1.03 à 0.96. Donc, les deux solutions donnaient déjà une très bonne approximation du flux, mais on remarque que celle avec 1 degré de liberté de plus augmente de façon très importante l'approximation du flux de la solution. Donc, on voit ici que lorsqu'on augmente le degré du polynôme, on augmente certes la qualité au niveau de l'approximation de U, mais c'est surtout au niveau du flux qu'on a les gains les plus importants. Donc, en conclusion, on a vu deux méthodes pour s'assurer de la convergence de nos solutions. La première qui est la méthode H, où on prend plus d'éléments, mais on garde le même degré du polynôme, et la méthode P, où on garde le même nombre d'éléments, mais on augmente le degré du polynôme. Donc, la technique pour faire une étude de convergence, c'est la suivante. On réalise un premier maillage et on obtient une solution qu'on va appeler ici UN. On réalise une seconde analyse, soit en augmentant le nombre d'éléments finis ou soit en augmentant le degré du polynôme, et on appelle cette solution UN plus 1. Et il y aura convergence à un point qui nous intéresse, dont le point XI, si l'on a que UN de XI moins UN plus 1 de XI en valeur absolue est plus petit qu'une tolérance. Donc, c'est important dans chaque calcul d'éléments finis de toujours conduire une étude de convergence parce qu'on ne sait pas dans quelle situation on se trouve. Si on reprend l'exemple ici de notre barreau droit, si on fait une solution à un élément fini versus une solution à 3 ou versus une solution à n éléments finis, on peut avoir des valeurs très différentes ici de notre fonction solution. Donc, il est très important dans tous les calculs que vous ferez en éléments finis de toujours faire au moins deux calculs. Un premier calcul que vous pensez être le plus pertinent et un deuxième calcul qui cela pourrait vous coûter peut-être plus cher en termes de calcul, mais qui va vous montrer quand même que votre solution a convergé.